Bonjour, aujourd'hui on va regarder la traduction française et la comparer avec la version originale de Percy Jackson. Donc Percy Jackson, je pense que tout le monde connaît à peu près, tout le monde visualise à peu près, mais dans le doute, j'ai pris quand même le début. Comme ça vous spoile rien, dans tous les cas, c'est les premières pages. Donc si vous n'avez pas lu les livres et que vous voulez les lire, que vous n'avez pas vu la série ou que vous avez vu la série mais que vous voulez lire, enfin bref, peu importe, dans tous les cas, ça va pas vous spoiler puisque ce sera le tout début. Donc ce sera comme si vous regardiez le livre, mais à la fois en anglais et en français, et comme ça on va pouvoir un petit peu analyser ensemble quelles sont les différences, comment ça a été traduit, etc. Donc je m'appelle Lucille et je suis prof de français. J'aide les personnes qui apprennent le français et qui ont déjà un bon niveau à s'améliorer encore. Et j'aide aussi les profs de FLE à rendre leurs cours un peu plus fun, un peu plus créatifs, un peu plus originaux, notamment avec tout ce qui est un petit peu nerdy, geek, etc. Et du coup, l'analyse de traduction, je trouve ça super intéressant. Déjà parce que ça montre un petit peu les différences entre les deux langues. Et puis, c'est super cool de voir comment on peut traduire ou comment c'est difficile de traduire certaines choses. Et donc, j'ai choisi Percy Jackson parce que c'est une saga que beaucoup de gens aiment, que j'aime bien aussi. Et puis, la série est sortie récemment et du coup, ça m'a donné envie de faire cette petite vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la série, mais regardez-la, elle est vraiment cool. Hein. Elle est vraiment cool. Et donc, ce qu'on va faire, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Je suis pas très douée en technologie. Du coup, je vais vous mettre en fait à l'écran les captures d'écran des deux versions, anglais et français. Et puis, comme ça, vous allez suivre un petit peu avec moi ce que ça donne. Et déjà, une chose avant qu'on commence qui est super importante, c'est que traduire, et traduire encore plus un livre, c'est un métier. C'est pas le mien. Et donc, soyons bien clairs, peu importe ce qu'on peut dire, on peut se dire tiens là c'était difficile de traduire, j'aurais pas fait ça, etc. Dans tous les cas, la personne qui a traduit, qui s'appelle comment elle s'appelle, je ne sais plus, j'ai pas son, je vais vous mettre la personne qui a traduit, dans tous les cas, elle a fait des choix qui sont ses choix. Et c'est une professionnelle de la traduction, donc il n'y a pas du tout à critiquer ce qu'elle fait. Traduire, c'est super dur. Et quand on est professionnel de la traduction, il n'y a pas de mauvais choix, il y a juste des choix. Alors déjà, du coup, quand on regarde le texte, la première chose qu'on a, c'est le titre du chapitre 1. Et ce titre, déjà, il est assez intéressant. Donc en anglais, on a I accidentally vaporized my pre-algebra teacher. Donc avec accidentally, donc un adverbe. Et en français, on a je pulvérise ma prof de maths sans le faire exprès. En français, on a un adverbe pour accidentally. C'est accidentellement. C'est pas ce qu'on a dans la traduction. C'est assez intéressant. En fait, pourquoi on a ça donc sans le faire exprès, c'est un idiome, enfin c'est une expression qui est très utilisée et qui fait beaucoup plus en fait enfantin que accidentellement. Donc on rappelle que dans ce livre, le narrateur c'est Percy, il a 12 ans, je crois au début du livre. 11, non 12, je crois qu'il a 12 ans au début du livre. Donc, il est censé parler comme un enfant de 12 ans. Et un enfant de 12 ans français, clairement, il dirait pas « Ah tiens, j'ai accidentellement pulvérisé ma prof. Oups, désolé !» Accidentellement, c'est pas vraiment un adverbe qu'on va utiliser, effectivement, sans faire exprès. Ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus naturel à l'oral, un truc qu'on va dire beaucoup plus facilement. Donc ensuite, les premières phrases, il n'y a pas grand-chose de spécifique à dire. Donc Half-Blood, ça a été traduit par Sang mêlé. C'est une traduction super courante pour le fantastique et à chaque fois qu'on a des Half-Blood, tout ça, c'est Sang mêlé. Harry Potter, c'était la même chose, c'était Sang mêlé aussi. Enfin, ça, c'est vraiment une traduction typique, même normale en fait dans le fantastique français, donc rien à signaler de particulier. Un truc qui est aussi très rapidement intéressant, dès les toutes premières lignes, c'est que Percy, en anglais, il s'adresse, et en français, il va s'adresser au lecteur. Il leur dit tout de suite, look, I didn't want to be half-blood, if you're reading this, bla 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 bla. Le truc, c'est qu'en anglais, you, ça s'adresse à tout le monde. En français, vous le savez, on en a deux. Tu et vous. Et donc là, il y a un premier choix de traduction à faire.
Est-ce que je vais individualiser mon lecteur en disant tu? Ce qui aurait pu tout à fait se justifier, puisque en plus c'est un enfant, les enfants souvent ils disent tu un peu à tout le monde. Ici, c'est pas ce qu'elle a fait, la traductrice. Elle a opté pour le vous. Elle a opté pour le vous, ce qui est assez intéressant, puisqu'en fait, c'est clairement un vous de pluriel. On n'est pas sur un vous de politesse, hein, je pense pas. Hein. Un gamin de 12 ans, il mettrait pas vous en politesse comme ça. Enfin, pour moi, c'est un vous pluriel. Et en fait, c'est assez intéressant, ça devient presque un peu méta. C'est-à-dire que là, il écrit un livre. Un livre, ça a vocation à être lu par plusieurs personnes. A priori, on espère en tout cas quand on fait un livre. Et donc, le vous, il a vraiment ce côté, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les newsletters, vous savez, quand on met vous parce qu'on sait qu'on parle à une communauté. Là, c'est un petit peu ça, et donc c'est assez intéressant, ça fait, en français, ça crée un petit peu ce côté communauté des lecteurs de Percy Jackson, en fait. Un autre truc, toujours dans les mêmes lignes, on va pas aller très loin dans cette vidéo, on va faire genre 10 lignes max, mais un autre truc qui est très rapidement intéressant par rapport au français, c'est juste en dessous, on a Believe whatever lie your mom or dad told you about your birth. Donc mom or dad. Donc maman ou papa, mère ou père. En français, et en fait, elle l'a traduit par prenez pour argent comptant le mensonge que vos parents vous ont raconté sur votre naissance. Il y a plusieurs choses intéressantes dans cette phrase, dans cette traduction. Déjà, believe avec prendre pour argent comptant. C'est assez intéressant. On avait le verbe croire, sinon, hein, qui pouvait aussi marcher. Hein. Mais bon, croyez le mensonge, ouais, c'est un peu moche. Prendre pour argent comptant, donc pour le coup, ça c'est un idiome, hein, donc qui veut dire croire directement sans poser de questions. Et donc là, elle a mis un idiome pour traduire believe. Bon, pourquoi pas, c'est assez intéressant. Et surtout, mom or dad, maman ou papa, qui est devenu vos parents. Donc, au lieu de individualiser les deux, mom or dad, là, c'est les parents. Et du coup, il y a deux choses assez intéressantes qui se passent. La première chose, c'est tout simplement au niveau linguistique, en fait, en France, maman et papa, c'est vraiment des mots qu'on utilise pour parler à nos parents, mais qu'on va pas utiliser pour parler d'eux. On va dire mon père, ma mère. On dit assez rarement ma maman et mon papa. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, Percy, il a 12 ans. Ouais, non, même à 12 ans, on dit plus trop maman et papa, on dit plutôt ma mère et mon père. Donc, c'est la première chose. Mais là, elle a même plutôt carrément, elle les a réunis. Elle a mis les parents plutôt que le mensonge que votre mère ou votre père. Et c'est vrai que, voilà, en français, effectivement, mère, père, on a tendance à les réunir. Mais, il y a un truc que je trouve intéressant ici, c'est que Percy Jackson, il vit avec sa mère. Et justement, il connaît pas son père. C'est un peu enfin, ça fait quand même partie du principe de l'histoire. Il connaît pas son père. Il vit avec sa mère et son beau-père, qu'il aime pas en plus, qu'un gros con. Et donc là, on a un or, mom or dad, mère ou père. Donc il y a vraiment un côté individuel, que ce soit la mère ou le père qui le disent. Et je pense que peut-être c'était volontaire, parce qu'il vit que avec sa mère. Par contre, en français, du coup, c'est vos parents. Donc là, on met vraiment les deux ensemble. Donc, alors effectivement, c'est une toute petite nuance, hein, ça va pas changer la face du monde. Et bien sûr que si on dit vos parents, ça peut être que la mère ou que le père. C'est pas non plus... c'est pas la fin du monde du tout, hein. Mais c'est assez intéressant et je trouve que peut-être on perd quelque chose dans la traduction française ici, qui caractérise en fait le personnage de Percy et qui peut-être parle comme ça et pas parents, parce que justement il ne vit qu'avec sa mère. Et alors la phrase suivante, on arrive sur un truc, c'est vrai que moi dans la traduction française, il y a un truc qui me frappe et que je trouve un peu dommage. Percy, il a 12 ans, à nouveau. Et en anglais, ça se ressent. Là, par exemple, donc dans la phrase suivante, on a If you're a normal kid reading this because you think it's fiction, great. Because you think it's fiction, bah, c'est de l'anglais de tous les jours. Great, qui est donc super, génial, machin. Et ça, en français, ça devient, si vous êtes un gamin normal qui avait ouvert ce livre en pensant qu'il s'agissait d'une œuvre de fiction, parfait. Parfait pour great, je vois l'idée. Je trouve qu'un gamin de 12 ans, super, peut-être, génial. Vous voyez, je pense qu'on aurait pu aller dans quelque chose d'un petit peu plus commun pour un gamin de 12 ans dans les années 2000, quoi. 2010, je sais plus de quand date le livre. Mais bon, voilà. Et puis, pareil pour En pensant que. C'est super français, c'est très beau, c'est du français, voilà. Mais pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas parce que
En anglais, on a because they think it's fiction. À nouveau, je pense que, un gamin qui raconte sa vie un peu, qui parle, bah, je me demande si Percy, il aurait pas plutôt dit, ouais, si vous avez ouvert ce livre parce que vous pensez que c'est une fiction. Alors oui, on répète, vous, que en pensant qu'il s'agissait d'une fiction, bah, c'est beaucoup plus formel, c'est beaucoup plus soutenu, c'est beaucoup plus joli. On est d'accord. Mais je trouve que ce qu'on gagne en joli, on le perd en Percy, en fait. Et du coup, c'est un choix que je trouve assez intéressant. Et je pense que moi, j'aurais pas fait le même à ce niveau-là. J'aurais peut-être opté personnellement pour mieux représenter la voix de Percy, donc d'un gamin de 12 ans, à nouveau. Et j'aurais peut-être mis des phrases plus simples, en fait, plus de tous les jours, un peu plus orales. Après, en France, il y a quand même, dès que c'est un livre, dès que c'est une œuvre écrite, tout de suite, les auteurs ont l'habitude et on a tout de suite très envie d'avoir ce côté très beau français en fait. Donc on va mettre du passé simple, des gérondifs comme là en pensant que il s'agit plutôt que c'est, parce que c'est plus joli, parce que c'est plus écrit, parce que c'est mieux pour un livre. Absolument. Mais je trouve qu'ici, on perd le côté enfantin de Percy et ça devient un petit peu plus... alors pas omniscient parce que ça reste le point de vue de Percy dans tous les cas, mais je sais pas. Ça crée un petit peu... Je trouve que ça crée une distance par rapport à Percy et au lecteur qu'on n'a pas en anglais. Mais c'est vrai que voilà, ça, ce côté-là, la version française est un peu peut-être formalisé par rapport à la version anglaise. C'est quelque chose qui se retrouve ensuite dans tout le livre et dans les autres livres également. J'avais avec un de mes étudiants, on avait justement fait cette activité, mais on avait analysé un extrait du livre, du 3e livre, je crois. Oui. Du 3e livre de Percy Jackson, et c'était aussi la remarque qu'on s'était fait directement, qui était, et surtout dans le 3e livre où c'est pas du tout le début, on est bien dedans, qu'en anglais on était beaucoup plus proche de Percy qu'en français à cause justement de cette distance qui est mise par le choix de structure et de vocabulaire un peu plus formel et qu'un enfant de 12 ans n'utiliserait peut-être pas. Un tout petit peu plus loin, il y a quelque chose qui est très français dans la traduction et que ça j'aime bien. Alors, you might be one of us, blablabla, and once you know that, it's only a matter of time before they sense it too and they'll come for you. Donc, en anglais, tout est écrit de la même manière, voilà. En français, on a, donc il se peut que vous soyez des nôtres, machin. Or, à nouveau, or, vous voyez, or. Quel enfant de 12 ans dit or dans la vie? Personne, enfin bon, bref. Or, dès l'instant où vous le saurez, il ne leur faudra pas longtemps pour le percevoir, eux aussi, et se lancer à vos trousses. Et j'aime beaucoup ce eux aussi qui est entre virgules. Il est en italique, et on n'a pas ça dans la version anglaise. La version anglaise, on a they sense it too and they'll come for you. Le they, il est écrit comme le reste des mots. Enfin voilà, c'est pas du tout mis en avant en fait. Et pourtant, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui se passe. En français, ce eux aussi, alors qu'on avait déjà le leur, il ne leur faudra pas longtemps. Donc il y avait déjà ce côté, mais qui est leur? Le eux aussi, ça c'est super français, vous savez, de mettre entre deux virgules, moi aussi, eux aussi, lui. On répète souvent en français, on fait ça tout le temps. Et même dans la vie de tous les jours, avec des trucs beaucoup plus... vous savez, par exemple, ma sœur, elle. Ah, ma sœur, elle m'a envoyé un message. Pourquoi elle? Ma sœur, elle. C'est un truc qu'on fait tout le temps. Tout le temps. Et donc ça, par contre, pour le coup, c'est plutôt... Je trouve ça vachement bien de l'avoir mis dans la traduction, parce que là, on est vraiment dans... Ça donne vraiment un côté très français. Et pour le coup, très naturel et très oral. Enfin, c'est vraiment un truc qu'on fait. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que cette traduction, elle est très loin d'être littérale. On n'est pas du tout... Voilà, you could say that, littéralement, on pourrait dire ça. Ce serait plus proche du parler d'un enfant. Après, effectivement, la traduction française, en fait, elle a... Je trouve qu'elle recherche toujours un petit peu le côté formel, le côté un peu plus poétique. Je sais pas trop ce que j'en pense. Enfin, à nouveau, voilà, moi, comme je vous ai dit, je trouve qu'on perd le côté proximité avec un enfant, comme c'est un livre pour les enfants. Je trouve ça un petit peu dommage. C'est très intéressant, du coup, à analyser parce qu'on n'est quasiment jamais dans de la traduction littérale. Bon, on va s'arrêter là. On n'a vraiment pas fait beaucoup, on a vraiment fait quelques lignes, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu. Dites-moi si ça vous plaît, ce type de format. Je sais que je parle un peu beaucoup toute seule, du coup. En général, quand je le fais avec mes étudiants, c'est super interactif parce qu'on en discute, on en parle, on analyse. Évidemment, le format YouTube fait qu'on ne peut pas échanger. Il faudrait faire des lives, mais en tant que vidéo, on ne peut pas vraiment échanger. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce format.
Est-ce que ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos dans ce style-là? Dites-moi tout ça en commentaire. Et puis dites-moi ce que vous pensez un petit peu de ce point. Parce qu'en fait, si on résume cette traduction, vraiment, moi, ce qui me marque le plus, c'est vraiment la différence de ton. Le ton très informel, très enfin, c'est même pas que c'est enfantin en fait en anglais, c'est juste que l'anglais de manière générale, il y a moins de décalage entre l'oral et l'écrit. Donc forcément, dès qu'on passe au français, on a un décalage. Donc ça, on peut pas y faire grand chose. Enfin, on peut, mais voilà, c'est tout de suite une difficulté supplémentaire. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de cette idée que moi j'ai, qu'on s'identifie plus facilement à un enfant dans la version anglaise, et qu'en français c'est un peu plus formel, et je trouve qu'on perd un petit peu le côté c'est écrit par Percy. Et puis je vous invite bien sûr dans tous les cas à vous-même analyser la langue. Si vous avez des livres que vous aimez, que ce soit Percy Jackson ou un autre, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir comparer la version originale et la traduction en français, ou peut-être même à l'inverse, pourquoi pas un texte français qui a été traduit dans votre langue. Ça, ce serait super intéressant aussi. Je sais pas, il y a forcément... Victor Hugo, par exemple. Victor Hugo, il a forcément été traduit dans plein de langues différentes. Ça pourrait être super intéressant de regarder un texte bien français, un bon Victor Hugo qui en plus réfléchissait énormément à ses mots, et voir comment ça a été traduit en anglais, tiens. Est-ce que vous voulez que je vous fasse cette vidéo-là? Dites-moi, parce que c'est une idée là comme ça qui me vient, et je me dis ça pourrait être vachement intéressant. Et puis je vous invite donc, c'est ça que je disais, je vous invite dans tous les cas à aller analyser des traductions, c'est super intéressant et ça vous aide, je trouve, à comprendre aussi comment la langue est construite. Vous voyez, le côté de eux aussi qui est entre virgules en français, c'est super français, on n'aurait jamais ça en anglais. Et puis, si vous êtes prof, pourquoi pas faire ce type d'activité avec vos élèves. C'est vraiment, franchement, moi je le conseille énormément parce que là, évidemment, je suis tout seul, donc c'est moi et moi, voilà. Mais quand on le fait en live, c'est vraiment un échange super enrichissant sur la langue, sur les choses qu'on peut voir, que les autres voient, etc. Et franchement, à chaque fois, c'est des cours, mais qui sont géniaux. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.